Donc l'idée de ce petit diaporama, c'était de vous parler de la transition alimentaire et de la restauration collective et de vous présenter donc les fonctions de la restauration collective et ce qu'on pourrait faire à Bure. Donc, vous parlez déjà donc, des différents modes de gestion qui existent en restauration collective. Donc, on peut être soit sur de la restauration autogérée, donc qui est fabriquée par les mairies, ou fabriquée par des sociétés de restauration type Sodexo, Elior, Convivio, Sogeres et compagnie. Donc en France, il faut savoir qu'il y a à peu près 70% de la restauration collective qui est fabriquée, qui est en autogéré, donc fabriquée par les mairies, et 30% par les sociétés de restauration. Par contre, en Île-de-France, on va plutôt être à 20% par la mairie et à peu près 80% par les sociétés de restauration. Donc ici, effectivement, on se retrouve sur cette configuration, 80% avec des sociétés de restauration. Donc, vous voyez à peu près que ce soit Villebon, Palaiseau, Massy, Igny, Vauhallan, Saclay, Gif-sur-Yvette, Bure-sur-Yvette, les Ulysses. Et en autogéré, on a Villiers-le-Bacle, Saint-Aubin, on a Orsay et on a Gometz-le-Châtel. Voilà, donc après les différentes sociétés de restauration, vous avez Elior à Gif, vous avez Sogeres à Bure, vous avez Elior aux Ulysses, vous avez, c'est plus, Igny Vauhallan Saclay, c'est un mélange entre Elior et Convivio. Voilà. Oui. Allô, allô. Non, c'est bon. Non, c'est bon, d'accord. Hop. Et si on voit le cas de Paris, parce qu'on pourrait se dire, c'est des petites villes en province, c'est pour ça que ça fonctionne avec donc des collectivités locales. Non, à Paris, on est quand même sur du 70% géré par la ville, par différentes caisses des écoles, et 30% concédé à des sociétés de restauration. Donc c'est tout à fait possible, vous voyez, de gérer via la ville. Alors après, vous avez différents types de contrats avec les sociétés de restauration. Vous avez un premier type de contrat qui va être les denrées livrées. Ensuite, vous pouvez avoir des repas livrés. Denrées livrées, ça veut dire que je n'achète que les denrées brutes et je fabrique sur place. Le repas livré, c'est ce qu'on a à Gif-sur-Yvette, les repas sont complètement fabriqués et ils arrivent dans les restaurants scolaires, ils sont réchauffés et ils sont délivrés aux enfants. Par contre, la mairie a gardé la facturation et a gardé donc, le personnel de mairie. L'autre possibilité, donc la troisième, c'est une délégation de service public, c'est-à-dire tout est délégué. Donc que ça soit la fabrication des repas, les denrées alimentaires, ça peut être même le personnel. Ici à Bure, le personnel est encore en mairie. La facturation, par contre, a été déléguée à la société de restauration. Le matériel est géré par la société de restauration. Tout ce qui est matériel lessiviel, l'entretien, tout est délégué à des sociétés. Donc, voyons voir après, donc on a vu ces modes de distribution, on va voir les modes de production. Donc, on peut produire de différentes manières. Donc, que ce soit des mairies ou que ce soit des sociétés de restauration. Donc, on peut être en restauration directe. Restauration directe, ça veut dire que j'ai une école, une cantine. Une école, une cantine. Donc ici, à Bure, il y aurait 3 écoles, par exemple, on pourrait faire 3 cantines différentes. La deuxième possibilité, ça va être une liaison chaude. Une liaison chaude, ça veut dire que je fais la cuisine dans une cuisine centrale qui va desservir différentes écoles et donc différentes cantines dans les écoles. Et donc, en moins de 2 heures, les repas devront être consommés par les enfants. Donc, en gros, les repas vont être fabriqués, ils sont chauds ou froids pour les entrées, les fromages, les desserts, et ils vont être livrés à 11h30, et à 1h30, il faut que tout soit mangé. L'autre possibilité, ça va être la liaison froide. Liaison froide, cette fois, donc les repas sont toujours fabriqués par une société de restauration. Ils vont être refroidis, donc ils vont passer de 63 degrés à 10 degrés à cœur en moins de 2 heures, et ils vont être gardés à 3 degrés entre 1 et 5 jours, et ils vont être à ce moment-là, pardon, je n'aurais pas dû...
hop là, non, je veux revenir en arrière. Je veux revenir en arrière, voilà. Et donc, ils vont être livrés aux différentes cantines froids et ils vont être réchauffés et donnés aux enfants. C'est ce que nous avons donc à Bure, hein, un système donc de liaison froide. Donc, il y a des repas qui ont été préparés jusqu'à 5 jours à l'avance. Quand vous avez des entrées qui arrivent, par exemple, pour le lundi matin, il faut savoir que ça a été préparé le vendredi. Donc, bien sûr, vous avez des endives qui vont être un peu noires ou des concombres qui vont être tout mous. Et puis, ça a perdu quand même pas mal de vitamines et de qualité gustative et nutritionnelle. Alors, quand on voit, vous voyez, le cas à Paris, on va avoir en restauration, fabrication, donc sur place, c'est l'essentiel du coup des caisses des écoles. Et donc, il peut y avoir un mixte avec de la liaison froide. Par exemple, ici, on est en autogéré hein, sur le 20e. Il y a une cuisine centrale en liaison froide qui va desservir 68 points donc de cantine. Sur Paris 19e, par exemple, qui est toujours en autogéré, on a une cuisine en liaison chaude, une cuisine en liaison froide qui va desservir 52 points et vous avez 12 cuisines qui fabriquent pour chaque école. Donc, vous voyez, il y a un mix. À Paris 18e, avec qui je travaille, il y a une seule cuisine centrale qui est gérée par Sogeres et qui va desservir 75 points donc en liaison froide. Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Et quand on regarde les coûts, parce qu'on pourrait se dire, on choisit une société de restauration parce que ça va coûter moins cher que de l'autogéré. Donc, j'avais fait la comparaison donc, avec Paris 19e, donc la caisse des écoles du 19e qui est en autogéré et qui va revenir moins cher que Paris 18e qui est délégué à Sogeres. Et quand on voit même le coût matière première, eh bien, on se retrouve sur un coût matière première qui est inférieur. Alors, certes, Paris 18e a des exigences assez élevées en termes de qualité nutritionnelle, mais quand même, ça ne justifie pas. Pour travailler, par exemple, avec Paris 10e, qui est également en autogéré et qui est très, très qualitatif, on arrive à avoir des partenariats avec des producteurs locaux, avec beaucoup de produits bio, et elles cuisinent sur place et elles font des produits quand même très, très qualitatifs. Voilà, voilà. Donc, le fait est que la restauration collective autogérée, c'est tout à fait faisable. Hein. Ça, c'est une réalité. On le voit donc dans plein de villes hein, de France et même dans de grosses villes comme Paris. C'est viable économiquement et c'est un véritable levier pour la transition alimentaire. Donc, c'est ce que je voulais développer derrière. Donc, c'est déjà un gros levier sur l'aspect environnemental parce que là, vous pouvez choisir vos producteurs. Vous pouvez choisir des producteurs locaux sur certains produits et avec le PAT, donc le plan, la politique agricole territoriale, notamment du plateau de Saclay, il y a des productions donc locales avec qui on pourrait lier des partenariats. On peut faire du circuit court, donc ça veut dire qu'on a moins de 2 intermédiaires. On peut choisir effectivement la proportion du bio, on peut choisir la proportion du ce qu'on appelle le haute qualité environnementale, c'est l'ancien système donc de comment dire une alimentation qui est plus respectueuse donc enfin, qui utilise moins de pesticides, je ne me souviens plus exactement du terme. Et puis on peut avoir une politique qui va être beaucoup plus sur la limitation du gaspillage alimentaire et des produits bruts. Là, par exemple, vous voyez, même si donc, dans une ville dont je m'occupe, on avait mis dans le cahier des charges qu'on voulait des produits de l'agriculture locale, eh bien eux, le marché qu'ils avaient passé avec le producteur, eh bien, c'est que les pommes, ils ne les avaient qu'entre, à partir du mois de février, donc de février à avril, je crois. Et donc, c'est quand même très, très fort. Hein. On n'avait pas de pommes en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, les pommes locales, on les a que en pommes de réserve et on n'a pas de pommes en direct. Idem pour les poires. Donc, quand vous travaillez en direct, ça, vous pouvez du coup faire des partenariats qui soient beaucoup plus cohérents et qui fonctionnent mieux.
Après, vous avez un levier qui est beaucoup plus intéressant, pareil, sur la santé, parce que vous pouvez beaucoup mieux gérer la proportion donc, des produits bio, effectivement la qualité des contenants. Moi, sur certaines villes, on s'est battu pendant des années pour arriver à arrêter du coup d'être livré en barquette plastique. Et tant qu'on n'avait pas expiré notre contrat, on ne pouvait pas faire le changement, même si on était convaincu. Ils nous faisaient ça à un prix complètement prohibitif. Quand vous êtes en autogéré, ben, vous pouvez passer beaucoup plus vite sur des changements. Travailler voilà, sur des produits qui soient meilleurs voilà, pour la santé, une alimentation qui soit plus équilibrée. Je me bats en permanence avec des sociétés de restauration pour faire respecter l'équilibre alimentaire ou les recommandations ou la loi. Leur but, c'est de faire de l'argent. C'est pas l'équilibre alimentaire, c'est pas le respect de la santé. Leur but, c'est pas ça. Donc, quand on travaille en autogéré, ben, on peut beaucoup plus facilement voilà, avoir un poids sur ces points-là. Du point de vue économique et social, c'est pareil. Là, vous pouvez avoir un choix. Oui, sur certains produits, vous allez les avoir pas trop chers, mais sur d'autres produits, vous voulez absolument les produits locaux. Par exemple, avec Villiers-le-Bacle, on travaille avec l'éleveur de poulets et voilà, une fois par mois, on lui prend un service entier de ces poulets. On peut voilà, choisir, pareil, en circuit court, certains produits et équilibrer, même économiquement quand même, le coût de la restauration. Et puis, bien sûr, donc, on en a parlé juste avant, donc, en matière d'éducation alimentaire, bien sûr, la restauration scolaire a pour but de travailler déjà sur la présentation. C'est parce qu'on va présenter un repas qui est équilibré, parce que c'est une structure de repas, parce que c'est une quantité qui est adaptée aux besoins de l'enfant. Mais après, toute l'éducation qui n'est pas faite actuellement avec les sociétés de restauration et qui n'est pas pensée en globalité par la ville sur, en effet, informer les enfants sur l'importance de manger local, l'importance de manger bio, l'importance de manger équilibré. Ils ont complètement délégué ça à la société de restauration.